Salut Smog, Salut ça Fred, va? ça va, ça va, ça Ça va. va. Alors aujourd'hui on va parler, tu m'avais fait une étude sur mon prénom, Oui, donc je voulais savoir un petit peu comment tu faisais pour faire cette étude et pour sortir, je sais plus combien tu m'avais fait, de pages d'explicatifs sur toutes les significations de tout ça. Voilà. oui, tout à fait. Alors, bien à toi, c'est un sujet très important pour moi que j'appelle l'identité, parce que l'identité, c'est ce que je suis. Donc, la famille, c'est tout le monde. Mon nom de famille, qu'on appelle le patronyme, patronyme pour le père, eh bien, c'est l'ensemble de la famille. Mais mon prénom, éventuellement le surnom, nous verrons, c'est notre identité. Qui suis-je? Je suis mon prénom. Et maintenant, tu me dis, ben, qu'est-ce que tu utilises comme technique, comme recherche pour approfondir un caractère, un état de santé et aussi des cycles de vie, puisqu'il y a des périodes plus paisibles que d'autres. Alors, j'utilise en général 9 choses essentielles. La première, c'est l'étymologie. J'ai déjà fait une audio-vidéo sur l'étymologie, c'est la lumière de la vérité. Mais nous verrons qu'il y a 2 étymologies. Il y a l'étymologie secondaire, donc les langues qu'on connaît, même les anciennes langues, le latin, le grec, le gaulois, qui toutes viennent du boréen, l'indo-européen. Et puis, il y a l'étymologie primaire, donc il y a une origine, une source qui est sumer, choumer, et qui est à la base la première langue de l'humanité. Donc je montre juste comme ça, voilà, que ça soit un peu visible. Donc je vais parler de bionumérologie parce que ce ne sont pas que des chiffres et des lettres, c'est une identité, c'est une fréquence, une vibration, une énergie. Comme disait un des plus grands scientifiques, donc la vie, on doit la voir sous forme d'énergie, de fréquence, et j'en ai oublié un, fait rien, d'identité, de fréquence, de principe énergétique, de vibration. Voilà. Donc aussi un programme biologique familial, parce que mon prénom, c'est pas moi qui me le suis donné, c'est mes parents. Donc il y a une histoire inconsciente derrière tout ça. Nous verrons que plus nous étudions notre prénom, plus nous comprenons les secrets de famille. Donc la première chose essentielle, c'est l'étymologie, qui signifie lumière de la vérité en gréco-gaulois. Et puis si je parle d'étymologie, je ferai une petite introduction avec la mythologie, qui est la mère de toutes les sciences. Ensuite, il y a l'euphonie, c'est-à-dire que lorsque on traduit quelque chose, il y a aussi des sons. Il y a des prénoms qui ne sont pas anodins. La fille d'un militaire qui s'appelle Mylène, eh bien, il y a un conflit derrière de colère, de violence. Donc, l'euphonie, l'étymologie, l'euphonie, ensuite les homonymes, donc comme on a le ver d'eau, le ver de terre, le pulvaire, les vers en poésie, donc il y a des mots qui se prononcent de la même manière et l'inconscient le sait, puisque l'oreille étant plus ancienne que l'œil, eh bien les sons ont une grande importance. Les sons, puisque c'est une vibration, et je guéris par le son. La guérison, c'est le son. Ensuite, il y a une chose que j'aime beaucoup faire. On se demande pourquoi. Le brassage, hein, le brassage, le mot brasse qui veut dire le malt en gaulois, et le brassage des lettres qui donne des anagrammes, des analogies. Donc, dans un prénom, on peut retrouver un pays, un nom d'animal, un lieu ou un autre prénom. Ensuite, la numérologie. Donc, j'en parlerai très peu dans cette audio-vidéo, mais disons que la numérologie, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup parce que c'est vraiment la science des symboles. On peut traduire quelque chose avec des nombres et de nouveau avoir une fréquence, une vibration qui permet une tendance, une couleur, une direction. La symbologie, parce que chaque lettre, c'est une géométrie sacrée, c'est une architecture des lettres, et je prends un petit exemple dont je voulais parler un peu après. Lorsque vous dessinez, par exemple, P majuscule, là, j'habite un village qui s'appelle Les Bois, eh bien, en 10 ans que j'habite dans ce village, j'ai connu environ 13 ou 14 couples qui se sont installés, une trentaine d'années, et la femme était enceinte. Et qu'est-ce que je vois quand je dessine un B majuscule? Je vois une femme enceinte vue de profil. Et chose étonnante, qu'est-ce qu'elle a dans le ventre? Eh bien, si je dédouble la chose, eh bien, 9 mois plus tard, elle va donner vie à un bébé.
Voilà, c'est juste un petit clin d'œil, mais je tenais à le faire parce que je trouve qu'il est mignon comme tout. Ensuite, il y a le lanternois que peu de gens utilisent, mais qui est basé sur le principe égyptien et arabe qu'on n'écrit pas les voyelles. Donc on sépare les consonnes et les voyelles, et c'est ce qui permet d'avoir, par exemple, dans le prénom Adam, vous allez retrouver la racine ADN. Donc en enlevant les voyelles, en séparant les voyelles et les consonnes, les voyelles étant plutôt l'énergie vitale, donner la vie, l'impulsion, et les consonnes, c'est la brique, la construction. Donc tout ce qui est solide et ancré, on va le voir dans les consonnes. Ensuite, il y a une chose que je t'ai faite et qui demande une méditation profonde, ce sont les ogames, ce sont les lettres de l'alphabet sacré des druides, où chaque lettre va correspondre à un arbre. Et si dans ton prénom tu as deux fois la même lettre, mais pas au même endroit, ça veut dire que c'est le même arbre, mais pas à la même saison. Et donc, il y a des variations, hein. En hiver, le pommier donnera pas de pommes. Donc, mais c'est toujours intéressant de voir les correspondances. Voilà, la correspondance, le lien. Dans toute chose, la majorité des gens cherchent la différence. Moi, je cherche la ressemblance. Et puis pour finir le tout, puisque nous parlions du nombre 9 tout à l'heure, et le 9 se réfère à la grossesse et à la relation avec maman, eh bien, le rang familial, c'est vraiment pour la fin, hein, c'est pour l'huile de massage à la fin de l'exercice, à la fin de la recherche, à la fin de l'enquête. Eh bien, c'est de distinguer mon rang social, familial, si je suis l'aîné, le cadet ou le benjamin. Donc, c'est le rang psychologique. Et s'il y a des fausses couches et des avortements, eh bien, le rang biologique, parce que si j'ai deux enfants qui sont morts avant moi, je ne suis plus l'aîné, je suis le benjamin. Voilà. Alors, en premier, l'étymologie, parce que l'étymologie, c'est la source, c'est les origines, c'est l'inconscient collectif, c'est la lumière de la vérité. Donc, l'étymologie primaire et l'étymologie secondaire. Donc, de toute manière, le verbe est un son, une vibration, une énergie, une force vitale, un son qui devient émotion, puisque quand on entend un prénom ou tiens, je suis heureux de te revoir. Voilà, le son va engendrer une émotion, des images, et ces images vont amener des pensées, des idées, des concepts. Donc, dans notre conscient, un son, un mot, un vocable correspond à une définition. Mais dans notre inconscient, il représente l'ensemble de toutes les possibilités. Comme j'ai dit, par exemple, pour le verre d'eau. Si on parle d'un verre d'eau, le cerveau inconscient ne fera aucune différence avec la couleur verte. Le vert. Voilà. Ou aller quelque part, aller vert. Donc, du moment que c'est la même prononciation, le cerveau va amalgamer. Et c'est pour ça que je parlais d'analogie et de points communs. La première chose à faire quand je suis embrouillé, quand je ne sais pas du tout, c'est de chercher les points communs. Par exemple, je vois un personnage dans une série policière qui m'énerve. C'est que ça réveille quelque chose en moi. Donc, au lieu de voir qu'il n'est pas comme moi, je regarde d'abord, tiens, où est-ce qu'on a les mêmes caractéristiques qui feraient que les autres soient énervés par moi, comme moi je suis énervé par lui. Alors, d'un point de vue invisible, les secrets de notre prénom, que j'appelle unitonyme, pour le côté unité, je suis moi, mon prénom, et mon patronyme, c'est toute la famille. Donc, les secrets de notre unitonyme sont à rechercher dans leur sens contraire, car tout enfant vient au monde pour réparer et guérir les conflits inconscients de ses parents créateurs qui sont ses dieux. D'un point de vue biologique, mes parents, c'est Dieu. Et de mes ancêtres, c'est-à-dire de mes mythes. Parce que nos histoires, elles sont liées à nos ancêtres. Nos ancêtres, ce sont les mythes inscrits en nous. Donc ça, c'est pour l'étymologie secondaire. Votre prénom, s'il vient du latin, du grec, du gaulois, du germain et du perse, voilà, les langues anciennes, surtout sumérien, égyptien, akkadien, ça, ce sont les langues primaires. Donc vous ne cherchez pas le contraire. Mais du moment que c'est un prénom en langue source, vous devez chercher l'idée contraire. Alors, j'utilise les dictionnaires, je ne les ai pas pris avec moi chez Goettner. Donc, il y a le dictionnaire de sumérien. Donc, à la base, c'est l'Emesha.
c'est le langage matrice des prêtresses et des humaines à l'origine du syllabaire de Sumer et d'Akkad, qu'on appelle tout simplement la langue assyro-babylonienne. Et il y avait une langue pour les femelles, une langue pour les mâles, l'éménita ou l'éménita, langue mâle à l'origine du proto-sumérien, devenu émégir et éméan, langue du ciel. Donc, langue du ciel. La première langue parlée par tous nos ancêtres humains sur la planète. Et puis l'égyptien qui n'a pas la même source que le sumérien, le Ren Kemet, et qui est donc l'Égypte qui n'a pas les mêmes origines. Alors, je mets ça juste sur le tableau comme ça, même si on ne le voit pas beaucoup. Donc, dans notre unitonyme, dans notre prénom, nous allons retrouver à la fois le passé, parce que c'est un programme, c'est une source, c'est une racine. On va trouver quelque chose de présent, puisque si tu m'appelles, c'est ma vibration maintenant, donc c'est lié aussi au comportement social. Et dans ce prénom, il y a un potentiel qui nous lie à l'avenir et à ce qui sera demain. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui m'intéressent et que c'est difficile d'en parler dans le même sujet, mais j'insiste sur le fait que il y a beaucoup de youtubeurs qui parlent de choses actuelles, de tout ce qui se passe aujourd'hui, la Terre plate, les sociétés secrètes, le gouvernement mondial, le cannibalisme, etc., qui en savent beaucoup plus que moi. Mais par contre, ils font beaucoup d'erreurs en mythologie. Et les mythologies, c'est aussi les symboles, la connaissance des symboles. Et ça fait 30 ans, 33 ans que je fais de la mythologie, que j'étudie la mythologie universelle. Et j'ai longtemps fait des tas d'erreurs comme la majorité des gens là. Et je voulais juste parler d'un symbole, un petit clin d'œil. C'est la croix d'Ankh. Le symbole très connu qui vient d'Égypte, c'est la croix d'Ankh. Oh, si j'arrive, là, là et là. Alors ça, c'est la croix de vie, hein, Ankh. Ça se prononce Ankh, le K et le H, c'est Ankh. C'est pas Khazar, c'est Khazar. Et donc, cette croix d'Ankh, on la retrouve avec le triban des druides, puisque ce même symbole, si les deux traits horizontaux, vous les descendez et vous les placez ici, vous aurez le même symbole que le triban des druides. Et il y a la rune Tiwaz, qui pour beaucoup correspond au dieu Tyr, qu'on a associé au mardi. Le mardi, c'est Mars, c'est Satan, mais en réalité, c'est Thor, qu'on retrouve aussi dans le champ magnétique. Et le symbole est comme ça, sans le cercle universel. Donc, c'est des symboles au cours de l'histoire pourquoi j'ai voulu parler de ça? Parce qu'il y a un lien. Et au Moyen-Âge, les Irlandais étaient appelés les Égyptiens. Donc il y a beaucoup de liens. Et les Phéniciens, qui étaient les voyageurs de la mer, se sont déplacés. Et tous ces royaumes de Babylone, il y a eu l'Angleterre. Pour beaucoup, l'Angleterre, les Anglais, la couronne royale, ce sont les descendants de Babylone. Et de toutes les horreurs qui a eu lieu, comme les sacrifices humains, comme le dieu Moloch, dont je vais un petit peu parler après. J'ai une question par rapport à Babylone. C'est vrai que j'ai souvent entendu Babylone, mais je ne me suis jamais vraiment intéressé à ce que c'était, en fait. Babylone, c'est quoi? Babili, ça veut dire la porte des dieux. L'Irak, c'est là où l'être humain... Alors, l'archéologie officielle dit qu'on vient d'Afrique, parce qu'on a cette communauté avec le singe africain, mais l'histoire, l'écriture, l'élevage, qu'est-ce que j'ai oublié, toutes les sciences à la base, on les a eues de l'Irak, là où il y a eu le fameux paradis. Parce que le paradis, c'était pas un lieu sacré. L'être humain était un esclave au service des dieux. Parce que à l'origine, vous avez 5 sciences bien connues qui sont la mythologie. La mythologie est la mère de toutes les sciences. Elle a donné vie à la théologie. Parce que la différence entre l'un et l'autre, c'est que la mythologie parle des dieux qui ont des enfants, qui font l'amour, qui tuent, qui meurent. Mais ça, il fallait surtout pas que le peuple sache qu'il y ait des dieux qui meurent.
Parce que sinon, ça voulait dire que les dieux. Tu connais des histoires avec des dragons, on dit il peut pas saigner, mais dès qu'on voit l'animal saigner, on voit qu'il est plus aussi magique, aussi puissant, donc on peut se défendre contre lui. Donc la base, et ça c'est très important, c'est pas par hasard que la psychiatrie, dont je vais aussi parler, parce il y a l'étymologie et puis il y a la source. Renseignez-vous toujours sur l'origine d'une science ou d'une pseudo-science. Parce que, comme disait je sais plus qui, la science s'arrête là où le profit commence. Dès qu'il y a une histoire d'argent, la vérité n'existe plus. Donc intéressez-vous à la source. Donc l'Irak, Sumer et Babylone, donc les Akkadiens, les Babyloniens, eh bien c'est là où toutes ces croyances, ces idées, avec l'enfer, le ciel, la terre, a commencé. Tous nos mythes viennent de là. Toutes les langues africaines sont issues de Sumer. Et les Égyptiens, les Babyloniens, les Éthiopiens étaient noirs. Et si on a cassé le nez de tous les les sphinx, les statues, c'est parce qu'ils avaient le nez d'un noir. Les Égyptiens étaient noirs. Mais il fallait ça, les Français et les Anglais, les francs-maçons, ne pouvaient pas supporter qu'ils soient noirs. Les Blancs sont plus intelligents, selon eux. donc, nos frères noirs, c'est la source. Nous venons tous de là. Donc, l'Afrique, c'est clair qu'on a des similitudes, puisqu'on est un grand singe, si on veut. On est tellement proche d'un gorille, d'un chimpanzé, d'un bonobo, mais l'esprit, les concepts sont issus de l'Irak et de l'Égypte. Et pour la plupart des écoles initiatiques, l'Égypte est le berceau de la lumière. Alors, puisque tu m'en parles, je fais ce résumé, puisque l'Irak, c'était le berceau de Satan. Alors, on verra, c'était Enlil, Shetesh, et tous les noms qu'ils ont eus, puisqu'ils ont vécu plus longtemps que nous. Eh bien, l'Irak, c'était le berceau de Satan, et l'Égypte, c'était le berceau de notre créateur, Assar, Osiris, Théotatès, et ensuite, la résurrection, donc le Christ fils, donc je parlerai aussi du Christ, puisque c'est pas un nom hébreu, c'est un nom égyptien. Donc l'Irak et l'Égypte, c'est l'origine de toutes nos croyances, de toutes nos sciences. Donc la mythologie a engendré la théologie a engendré la sociologie, qui a engendré la psychologie et qui a engendré la pédagogie. Donc rappelez-vous que c'est la connaissance qui mène à la conscience de soi, et c'est la conscience de soi qui mène à la confiance en soi. Donc l'identité, elle commence par le prénom. On ne parlera pas de la date de naissance aujourd'hui, mais voilà. Et rappelez-vous que c'est l'ignorance qui permet de manipuler. Donc, plus vous êtes intéressé par la connaissance, et pour ça, il ne faut pas être fier. Parce que le contraire de la fierté, eh bien, c'est la curiosité. Et les gens fiers sont paresseux de la tête. Donc, ils n'apprennent rien. Alors, tout à l'heure, je t'avais dit que dans l'univers, il n'y a pas d'espace vide. Parce que sinon, les gens brûleraient. Et toute l'eau se mettrait à bouillir. Et j'en veux juste un exemple dans la mythologie. Comment appelle-t-on l'univers dans la mythologie? Océan cosmique. Donc, le cosmos, c'est de l'eau. Ça, c'est la science. Ensuite, puisqu'on est vraiment dans l'aspect tout en haut avant d'être incarné en tant qu'être humain, parce que tu as des enfants qui s'appellent Dieu, hein. Théo, ça veut dire Dieu. Hé, Dieu, viens ici! Voilà, c'est ça. Ben, il faut éviter de donner à son fils le prénom de Dieu, hein, ou à sa fille le prénom de Sophie, la sagesse. Parce que c'est justement ce qu'elle vient réparer, l'absence de sagesse, la folie commise par un ancêtre. Donc j'ai pris quelques petits exemples très importants pour moi, pour l'ouverture. Beaucoup de gens, et je le vois dans beaucoup de séries, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Faites bien attention quand vous dites Dieu. Un musulman vous dira Dieu, c'est Zéus, c'est Jupiter. Mais moi, je dis simplement que si vous croyez en une force supérieure, intelligente, amour, universel, connecté, eh bien, nommez-la d'abord. Parce que Dieu, on ne sait pas qui c'est. Donc, quand vous dites « Oh mon Dieu », vous faites venir à vous n'importe quoi. Et ça, c'est une perte d'identité et une soumission. C'est la famille mouton qui n'obéit qu'à une seule idée. Quand on vient d'une famille de moutons, il y a un chef de famille, le bélier, qui protège le troupeau. On retrouve le mot bélier dans les fameux anges qui gardent le paradis. Donc, les fameux 4 anges qui gardent le paradis, ça y est, mais j'ai des blancs quand je fais une audio-vidéo, j'ai souvent des blancs. Eh bien, ce sont des béliers.
Ce sont des gardiens de troupeaux, puisque l'être humain est aussi appelé bétail. Parce que Adam, c'est d'abord le bétail. Et le clone. Voilà. Ah oui, alors ça, c'est très important pour moi. C'est ceux qui confondent Satan et Saturne. Ah là 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 là. Pourquoi? Parce qu'il y a la même racine. Ah là 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 là. C'est le mélange des langues qui fait les erreurs. Donc remontez toujours à la racine. Si vous avez un prénom qui est d'origine chinoise ou arabe ou africaine ou sud-américaine, regardez comment il est prononcé dans ce pays. Donc rappelez-vous que Saturne, c'est Chronos en grec et c'est Kernounos en gaulois. C'est le même dieu. Et pendant 30 ans, j'ai confondu Kernounos avec Eisus. Donc il y a toujours eu deux divinités qui se foutaient sur la gueule. Celui qui nous a créés, qui a été assassiné. Donc toutes les religions sont des purs mensonges. Lorsque vous priez Dieu, vous priez le diable, vous ne priez pas le bon Dieu. Parce que Abel a été tué par Caïn, mais Caïn était le végétarien, Abel était le carnivore. Là aussi, c'est important à comprendre jusqu'au bout. Romulus, le matérialiste, qui construisait les maisons, a tué son frère, Rémulus, qui construisait les temples. Donc, si on ne connaît pas le mythe originel qui existe dans tous les peuples, donc notre créateur, qu'on le considère comme un extraterrestre scientifique ou comme un dieu magique, peu importe en soi, mais comprenez bien que l'être qui nous a créés a été assassiné. Et assassiné se dit nous dimoud. Donc, les surnoms, il y a des milliers de noms qui ont été donnés à Dieu, et moi je pense qu'à peu près 97% des divinités sont notre Dieu créateur qu'on continue de prier, mais qui est mort, et qui est rené à travers son Fils, le Christ Fils, et nous verrons ce que Christ veut dire. Lorsque les gens disent Amen, Amen est un mot égyptien, le Dieu Amon, Amon, An, Yahvé, Yahou, Yacoub, Yehou, et dans la Bible, on retrouve Jésus, Joseph et Jacob. Donc, quand vous dites Amen ou quand vous dites mon Dieu, vous invoquez le Dieu des catholiques, notre Père qui êtes au ciel, le Dieu des Juifs, Yahvé, et le Dieu des Arabes, Allah. Mais ça, c'est pas le gentil, hein. C'est celui qui a détruit l'équilibre entre le féminin et le masculin dans l'univers. C'est important de faire des recherches et de ne pas gober tout ce qu'on entend ou qu'on lit sans avoir fait ses propres recherches. Ensuite, combien de gens confondent Ra et Marduk? Tu as entendu parler de Ra? Eh bien, Ra et Marduk, c'est un titre. Si je suis roi, je deviens Ra ou Marduk. C'est le roi élu, c'est la fonction royale et le rang solaire. Donc, lorsque vous dites en gaulois Bélénos et en acadien Baal, le dieu Baal, c'est pas le dieu du mal, c'est de nouveau le père et le fils. Bélénos, Baal. Eh bien, on dit aussi, tout à l'heure j'ai parlé de Moloch. Moloch, c'est Satan. Mais on l'appelait Moloch Ra ou Moloch Baal. Les Phéniciens l'appelaient Moloch Baal. Donc, c'est la fonction royale. Il y a un épisode, donc notre Dieu créateur, c'est aussi Jupiter pour les Romains, mais il y a un épisode où Jupiter, il fout dehors Héphaïstos, le forgeron, il le fout en l'air la région des dieux. Ça y est, j'ai un blanc. Peu importe, on le coupera sinon, mais où est-ce qu'ils habitent les dieux? non, c'est pas toi que j'ai un petit blanc, mais peu importe. Donc, il y a des passages où on voit que Jupiter, Zeus chasse Héphaïstos, le forgeron, Vulcain. Eh bien, c'est parce qu'à un moment donné, le frère, le fils ou le frère, Satan, Enlil Shetesh, a pris le pouvoir. Ce n'était plus notre créateur, le roi du monde, mais sa créature, qui est considérée comme son frère dans la mythologie égyptienne, mais qui est en réalité sa créature. Et donc, il a pris la place de Jupiter, le chef, en devenant lui-même Jupiter. Donc, s'il y a des confusions énormes en mythologie, c'est parce que de deux choses. Une, on confond le titre de Baal, Bel, Ra,
le titre royal est parfois le Dieu qui a pris la place de son frère, de son père, et donc qui possède le même titre. Et puis, chose importante, puisque j'ai parlé tout à l'heure de Christ, voilà, le mot Christ, qui a donné le prénom Christian et Christophe, le mot Christ est un mot égyptien qui veut dire l'enterré. Lorsque Youssef, puisqu'il a donné le mot Joseph, Youssef, ça veut dire le corps. Donc le cadavre de notre Dieu créateur, eh bien, a été enterré. Et Christ, c'est l'enterrement du roi, la fameuse hostie dans les églises. Et Antéchrist, toute cette confusion minable et lamentable, l'Antéchrist, c'est de nouveau un mot égyptien qui veut dire à la ressemblance. Ah non, c'est le Messie. Le mot Messie veut dire fait à la ressemblance. Donc le Dieu créateur assassiné. Donc il y a le Christ Père et le Christ Fils. Donc pour ceux qui connaissent les dieux égyptiens, donc Osiris et Horus. Ça c'est plus facile à dire en grec. Osiris et Horus. Eh bien le Père et le Fils, le Père étant le Christ enterré et le Fils devient l'Antéchrist qui a aussi son sens. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Là, parce que j'ai confondu Messie et Anti. Voilà, je l'ai noté là. Donc en égyptien, Messie signifie fait à la ressemblance de son père. Donc le rôle d'Horus le Christ, c'était non pas de sauver l'humanité, mais de venger la mort de son père en tuant Satan. Mais ce que sa mère lui a interdit au dernier moment. Donc Anti, en égyptien, veut dire la griffe, et Antichrist veut dire le griffu de l'enterrement, c'est-à-dire celui qui protège son père. C'est le gardien du mort. En sumérien, en langue source, Anti, j'aurais pu noter au moins, Anti, c'est pas trust avec antisocial, parce qu'après c'est clair, après ça devient du grec, du latin, mais les mots sont modifiés en fonction du Dieu qu'on honore. Pourquoi il y a des cultures qui honorent le loup et d'autres qui le renient? Donc, il y a ces mélanges de cultures parce qu'il y a des tas de peuples qui ont honoré Satan. Toute leur vie, ils ont honoré Satan. Les sacrifices humains étaient normaux, pas pour nous, mais c'était normal pour ces gens-là. Et quand le Fils a lui-même été crucifié, torturé, eh bien, les sacrifices humains sont revenus à la mode. Donc, Anti, en sumérien, veut dire vie céleste, le support élevé, Anta, c'est au-dessus. Donc, c'est le lien céleste et c'est la continuité. Mais antichrist ne veut pas dire contre le Christ, c'est une déformation. Et puis, un très bel exemple dans les mots égyptiens. Quand vous dites, quand une femme, elle a un utérus. Alors je l'ai écrit, voilà, utérus, sans le S. Voilà. Bon, j'écris mal au tableau, mais je ne comprends pas très bien ce que j'écris. Quand vous écrivez utérus, vous écrivez temple d'Horus. Le temple d'Horus, parce que toutes les mamans qui accouchent représentent cet instant sacré où la mère divine, toutes les images de la Vierge Marie et de l'enfant, mais Marie vient de l'égyptien Méri, qui veut dire la bien-aimée. Et toutes les religions n'ont fait que copier-coller. Alors, tiens, il y a une première mythologie, c'est-à-dire la vie des dieux. Parce que nous avons été créés par des êtres plus intelligents que nous, mais qui n'avaient plus de cœur, qui étaient devenus tellement scientifiques, mais qui clonaient. Le clonage, on a été clonés. Et tous les acteurs de cinéma depuis 1945 sont tous clonés. Pourquoi on leur demande leur sang et leur sperme? Eh bien, c'est bien pour les reproduire, surtout s'ils obéissent pas. Donc, il faut surtout pas devenir riche et célèbre. Parce que les gens qui veulent devenir riches, ils doivent appartenir aux familles de ces descendants dégénérés. Voilà, donc il y a des mots à vraiment comprendre. Donc chaque fois qu'une femme elle accouche, elle devient une déesse. Et le père devient aussi un dieu, mais c'est moins fort parce que c'est pas lui qui porte l'enfant.
Et d'ailleurs, c'est contre nature, c'est aux femmes d'accoucher. Il y a des lois dans l'univers. Il y a deux sexes, comme il y a le yin et le yang. D'ailleurs, on parlera de la loi d'Aral. Et j'approfondirai il y a un article qui s'appelle Étymologie familiale et philosophale sur École de l'Arbre. Et puis, je vais mettre aussi au fur et à mesure, je vais mettre des traductions, des abréviations et donc une société avec son abréviation, et je mettrai en ligne, et ça fait un moment que je veux le faire, ça fait longtemps que je veux le faire, c'est de faire un tableau avec les divinités qui sont les mêmes. Donc sur le site écoledelarbre.ch. Écoledelarbre.ch, tout à fait, parce que je veux que les gens arrêtent de s'entretuer quand ils parlent du même personnage, mais dans deux religions différentes, ou quand le Christ est l'Antichrist, alors que ça veut dire le Père et le Fils. Voilà. Alors il y a deux choses que je voulais encore préciser, c'est pour tous les fanatiques. Je l'ai été aussi, passionné, moi je suis un Celto-Germain. Le dieu Loki, qu'on a toujours interprété comme le dieu du mal. Mais c'est Horus quand il était enfant et qu'il faisait tout le temps des bêtises. Et le mot Loki vient du boréen Leuk. Et Leuk, c'est la lumière devenue le feu. Mais Loki, ce n'est pas Satan. Loki, c'est Heru, c'est le Christ. Donc il est important que tous ces gens-là qui parlent de mythologie fassent un effort d'étude. Mais je pense que 25-30 ans, c'est le minimum. Et puis la dernière chose que je veux dire dans les mots, je vais en mettre encore un, parce que j'ai encore plein de choses à raconter. Oui, quand vous dites con, moi j'adore qu'on me traite de con, parce que l'étymologie latine du mot con, c'est connecté. Donc quand vous êtes un con, ça veut dire que vous êtes connecté. Et quand vous faites des galéjades, pour dire dans le sud de la France, ou des carabistouilles pour les Belges, eh bien, vous déconnez. Déconner, ça veut dire faire des bêtises parce qu'on sort de la connexion cosmique. Et quand je traite une femme de conne, c'est une insulte. Pourquoi ? Parce que quand j'écris conne, ça veut dire que j'écris qu'elle n'est pas connectée. On n'arrive pas à lire. Elle n'est pas connectée. Voilà. Voilà. Et puis, aussi les mots qui sont gros comme une maison. Là, cette guerre en Ukraine qui est organisée depuis belle longtemps, t'as entendu parler de l'opposition contrôlée. Que tu sois de droite ou de gauche, c'est pareil. C'est pareil. Du moment que tu peux tout dire, c'est que tu es protégé. Alors, rappelez-vous, il y a l'étymologie et puis il y a la source. Donc j'aimerais parler de deux choses, la psychiatrie et l'assurance maladie. Mais on fera une petite pause, je le ferai après. Et puis juste pour le clin d'œil avec l'Ukraine, parce que quand vous écrivez Ukraine, quand vous écrivez Ukraine, j'ai peut-être mal, ouais. Quand j'écris au tableau, non, GN, j'ai fait le contraire. GN. Quand vous écrivez Ukraine, vous écrivez le règne de l'Angleterre, UK, United Kingdom, United Kingdom. Donc, Ukraine, ça veut dire le règne de l'Angleterre. Et c'est là où viennent les 95% de faux juifs, les Khazars, les Ashkénazes. Ashkénazes, ça veut dire ceux qui viennent d'Allemagne. Mais à la base, l'Ukraine, c'est comme le communisme. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on n'a pas détruit le communisme, on l'a laissé de côté pour qu'il puisse mûrir. C'est toujours des moyens politiques. Les 3 guerres mondiales ont été organisées depuis 1870. Donc, Ukraine, gouvernement par l'Angleterre. Si vous n'avez pas d'étymologie, regardez au moins l'origine. Quand vous allez chez le psychiatre, la psychiatrie, ça n'a pas été inventé par Sigmund Freud. La psychiatrie, ça a été inventé pour torturer les gens. La psychiatrie, ça remonte à la préhistoire. Comment manipuler la foule ? Donc, c'est très important d'aller chercher la source. Et puis, j'ai fait un petit clin d'œil avec les assurances. Parce que dans le mot assurance, vous avez Asura, Ashura, qui parle de divinité. Les Ashura, ce sont les dieux et les démons. Et ça, la plupart des gens ne s'en rendent pas compte. Alors, j'ai fait une traduction parce qu'elle est, pour moi, extrêmement importante. Tout à la fin. Voilà. Alors,
les asuras sont opposés aux devas. Et vous verrez que selon la culture, j'appelle ça les mythes d'inversion politique. Parce que dans l'hindouisme, dans la religion de l'Inde, les asuras sont les divinités du mal. Ce sont les Anunnaki qui ont toujours méprisé l'humanité, qui ont toujours été matérialistes, qui ont toujours voulu tout contrôler et qui n'ont rien à voir avec l'amour, mais qui obéissent à leur père, Satan, Enlil Shetesh. Alors, dans l'hindouisme, les Asuras sont les divinités du mal, et dans le zoroastrisme, c'est-à-dire la religion des Perses, les Ashura ou Ahura sont les divinités du bien. Bien sûr, puisqu'on voit la différence de culture entre ceux qui honoraient le Créateur et ceux qui honoraient le Destructeur. Alors si maintenant on prend l'étymologie latine, qui est plus récente, que j'appelle l'étymologie secondaire, l'assurance vient du verbe assurer, et en langue romaine, assecurare veut dire à la fois protéger, et de securus qui veut dire c'est sûr. C'est pas je viens en secours, mais c'est sûr. Donc le dérivé d'assurance, c'est le sentiment de certitude, de tranquillité, de conviction, de confiance. Et en ancien français, très important, parce qu'on retrouve l'ancien français en anglais. C'est l'anglais qui parle le plus l'ancien français. Donc en ancien français, assurer désigne une garantie de paix, une trêve et un serment de fidélité. Alors si vous avez une assurance maladie, c'est une fidélité à être malade. Nous devrions avoir une assurance santé, pas une assurance maladie. Donc si je fais un pacte, l'assurance est un pacte avec la divinité, soit du mal, soit du bien, mais c'est un pacte avec ma voiture ou ma maladie. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir conscience des mots, des sons, des idées prononcées, parce qu'elles peuvent nous emprisonner toute notre vie. Nous pouvons mettre en cage avec le verbe créateur. J'avais encore quelque chose d'important, parce que tout est relié. Donc il y a ceux qui ne croient pas en Dieu, mais rappelez-vous, Dieu, c'est notre Père. Donc si j'ai un conflit avec mon Père, j'aurai un conflit avec Dieu. Donc quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, c'est quelqu'un qui rejette Dieu, qui rejette son Père. Un anarchiste, ça veut dire privatif du pouvoir, donc sans autorité, mais ça veut dire aussi décapité en biologie. Donc je voulais résumer entre les dieux et les humains. La plupart des gens ne savent pas la différence entre un mythe, une légende et un conte. Et voilà, et maintenant tu sais. Donc le mythe, c'est l'histoire des dieux, les légendes, c'est l'histoire des demi-dieux, et le conte, c'est l'histoire des humains. Et en général, un paysan, un berger, quelqu'un qui a une vie humble et simple. Ça, c'est important parce que tout est là. Et avant d'étudier la théologie, intéressez-vous à la mythologie, puisque la Bible vient du mot Babel, et ce sont les mythes sumériens et égyptiens qui ont été inversés. Parce que la Bible, c'est Satan, c'est pas Dieu. Donc, le bien et le mal sont inversés. D'ailleurs, notre culture celte, il y a les Celtes, il y a les Gaulois, il y a les Helvètes. Le mot celte veut dire demi-dieu, issu des dieux. Et Gaulois veut dire enfant de la terre. Tout comme Jésus, le Galiléen. Galilée, les enfants des enfants de la terre. Et Helvète, j'ai fait des traductions, mais c'est assez complexe. Si je l'ai mis sur ma feuille, parce que... Ah oui, voilà. Parce que ça, c'est important. Nous habitons en Helvétie. Et toi, tu habites à Lausanne. Et Lusona, en gaulois, c'est la lumière de la déesse. Mais en sumérien, en langue source, ça veut dire la ville de tous les peuples et de tous les métiers. Et que veut dire Helvetia? Helvetia, alors le plus beau que j'ai traduit, Helvétie, Helvetia, source de vie qui irrigue d'abondants pâturages, force des habitants aux maisons nombreuses et diversifiées, la terre d'un salaire vital qui fait apparaître, qui importe des hommes de toutes sortes, d'où Alamant. Alamant, ça veut dire tous les peuples, all men, tous les hommes. Et Hel, on oublie que les Germains ont une déesse qui s'appelle Hel,
qui est la gardienne de l'autre monde, du monde souterrain, du royaume des morts. Et l'équivalent hébreu, c'est Lilith. Lilith et Hel, c'est la même femme. Et donc, la Suisse, c'est, on sait aussi, ah oui, en hollandais et en allemand, Helweg, c'est le chemin de Hel, c'est le chemin des cimetières. En Hollande, Helwegen, c'est le chemin des cimetières, est nommé aussi chemin de la joie. Alors, si c'est par euphémisme ou c'est symbolique, mais c'est de toute manière, la mort peut aussi être une libération. Mais la Suisse, Helweg, Helvétie, Helvetia, signifie que nous sommes une terre qui rejoint les enfers. Parce que beaucoup de gens traduisent hell comme en anglais hell, les enfers. Et c'est probable que c'est la même racine, que c'est la même origine. Donc la Suisse est un haut lieu magique et c'est authentique. La Suisse et le Népal sont les deux pays au monde où il y a le plus de montagnes. Et la montagne a toujours été considérée comme un lieu divin. Le sommet, l'altitude, le haut, le ciel, la relation avec le ciel. Donc nous ne sommes pas un pays neutre. Et toutes les saloperies qui se produisent sur Terre sont élaborées en Suisse. Le mot few, le World Economic Forum à l'envers, ça veut dire few in English. W-E-F, F-E-W, nous ne sommes qu'un tout petit nombre et nous gouvernons le monde. Voilà, donc la Suisse n'est pas un pays neutre du tout. Et tu as vu en 2016, là, c'était le plus grand rite de magie noire qu'ils ont jamais fait pour le tunnel du Gothard. Gothard, la terre divine, la terre de Dieu. Voilà, ah oui, et puis avec psychiatrie et assurance, j'ai déjà dit. Hein. Voilà, donc ça c'est bon. Alors, voilà, il y avait quelque chose de très important pour moi, c'était si on devait faire l'étymologie de deux mots, deux sons, deux phonèmes, je voulais qu'on parle de mama et dada. Alors dada ou papa, mais c'est ces deux racines qu'on retrouve dans tous les pays. Hein. Mama, ça peut être chinois, comme ça peut être espagnol, voilà, donc dans toutes les langues. Et si c'est pas dada, c'est devenu ensuite papa, parce que peu de, c'est très proche. Donc nous avons ici deux mots très importants. La mère, alors dans un sens ou dans l'autre, c'est très important de toujours lire dans les deux sens. Hein, quand ça va dans les deux sens, c'est que c'est le même mot. Comme j'avais fait une liste après j'ai fait une petite liste pour les différents prénoms. Voilà. Il y a des styles de prénoms qui sont typiques. Alors, ça, c'était un clin d'œil très important pour moi. Donc, ma ou âme, et comme en français le mot âme, notre âme. Donc, c'est toujours la racine de maman. Et ama, ama ou amba, qu'on retrouve dans les racines en Afrique, mam, mama. Et puis, alors, il y avait deux sœurs jumelles, hein, Isis et Nephthys, donc Marie et Marie Magdalena, ce sont les mêmes personnages. Et Anna, c'est Ishtar, Nephthys. Donc Anna ou Anna avec un seul N. Et puis Dama veut dire épouse et dame veut dire époux. Et en anglais, dame, c'est la mère des animaux. Donc si on a des chats, la mère, c'est la dame. Voilà. Et puis le prénom aimé, on a le jeu de mots aimé, mais on va retrouver la même racine. Donc les trois lettres E-M-E, qui sont une racine, ça veut dire langue et nourrice. Et puis du côté masculin, dada ou ad. Alors j'ai mis A aussi, parce que le A peut à la fois vouloir dire eau, l'eau, la source, et à la fois le père. Le père, c'est la lettre A. Alors, Abba, Ada, Papa, Ata. Voilà. Alors, mam, c'est pas maman, hein, c'est grand-maman. Mamie, c'est grand-maman. Et Awos, en boréen, Avos, en gaulois, ce sont les grands-parents, le grand-père. Et puis, lorsqu'un flic vous demande vos papiers et vous appelle monsieur, le mot monsieur vient du sumérien sir, qui veut dire une paire de couilles. Tout comme les orchidées en grec. Quand vous offrez des orchidées à une femme, c'est lié à la mort de quelqu'un. Orchidée égale couille.
Tiens, je vais t'offrir un bouquet de couilles, orchidées. Étudiez l'étymologie, vous vous ferez moins arnaquer. Donc, monsieur, ça veut dire soldat, ça veut dire homme. Donc, quand on vous appelle monsieur, c'est le premier niveau au niveau des militaires. Si tu as une paire de couilles, tu es un sire, qui est devenu en anglais sir. Important. Et la racine boréenne, ar et al, dont j'ai déjà parlé, ar c'est la terre qui a donné le mot argent et le mot arbre, et le mot al qui a donné le mot altitude. C'est l'équivalent européen du yin pour le féminin et du yang pour le masculin. Voilà. Alors j'en ai mis d'autres, hein. Alad, esprit protecteur, Alam, Alain, le prénom Alain, hein, que tout le monde connaît, c'est le mot Al. Alors en hébreu ça veut dire Dieu, mais en sumérien ça veut dire clone. En sumérien ça veut dire à l'image, ça veut dire statue, image ou clone. Très important ça, très important. Et notre créateur, c'est le temple de l'eau, donc Ea, Enki, le Seigneur de la terre. Alors, les gens qui appellent leur fils Samuel. Samuel. Voilà. On a deux prénoms là très importants. Samuel. Et puis, en égyptien, Enki, on va retrouver la même racine que Enki en sumérien et Enki en égyptien. Donc, ça veut dire l'assassiner. Et où est-ce que je l'ai c'est pas possible, j'ai oublié une feuille. Voilà. Ah oui, alors deux prénoms très importants, les soi-disant archanges, Samuel et Raphaël. Ra, on retrouve la racine avec le Messie. Messie, celui qui est à l'image, le Messie Assar, à l'image d'Osiris. Et Raaf, c'est le soleil noir, le fameux soleil sous la terre. Tu connais la comète de Halley. Eh bien, Halley a écrit un bouquin que personne n'a entendu parler, où il parle des aurores boréales. Et il explique que les aurores boréales ne viennent pas de l'espace, mais du soleil de la terre. Le soleil noir. Et le soleil noir se dit en égyptien Raaf, et qui a donné le prénom Raphaël. Donc, toutes les traductions que vous avez dans un dictionnaire des prénoms, c'est l'étymologie secondaire, mais pas primaire. C'est pas l'étymologie source. Et tout à l'heure, je vous ai dit Méri. Méri, alors la petite étoile, ça veut dire que c'est en égyptien. Donc en égyptien, Méri veut dire la bien-aimée, et qui a donné le fameux prénom à la Vierge Marie. Parce que l'anglais, le phénicien et l'égyptien se ressemblent beaucoup. Donc c'est important d'aller à la recherche de la source. Et quand on écrit Mama en égyptien, on relie. Mama veut dire lié, attaché, placé, posé. Le mot mi, le milieu, mais mi veut dire femme, féminin et femelle. Donc voilà. Et puis la sage-femme, Umu, Uma, la vieille dame. Enfin bon, je ne vais pas aller dans trop, ça fait long. Donc en égyptien, ma veut dire aimer. Voilà, ma, apprécier, temple, fourreau, voyante, enrobée, préparée. Mais j'ai toujours dit que la femme est supérieure à l'homme. Quand une femme a décidé de faire le bien, elle est supérieure à tous les hommes. Quand une femme a décidé de faire du mal, elle est supérieure à tous les hommes. Et en politique, dans les banques et dans l'armée, c'est les trois endroits où il ne devrait y avoir aucune femme. C'était les meilleures conseillères. La femme est merveilleuse conseillère quand elle n'est pas au pouvoir, mais conseillère de celui qui a le pouvoir, pour l'empêcher d'être fou, pour l'empêcher de faire trop de mal. Voilà. Donc, en égyptien, mama veut dire donner la lumière. C'est la mère qui transmet. Mais ça veut dire aussi faire de l'air. Alors, quand une femme a ses émotions, elle a tendance à brasser de l'air. Tout est dans l'étymologie. Et Mou, qui a donné le continent de Mou, veut dire eau. L'eau, elle est liquide. Et je fais un clin d'œil parce que celui-là, tu le connais. Quand vous dites un moutard, tu sais ce que c'est un moutard? C'est un enfant. Ah ouais, un moutard, ouais. Comment vont tes moutards? Eh bien, la déesse mère en égyptien s'appelle Mout. 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 Et Mout, si tu rajoutes Ar qui veut dire la terre, c'est la terre de la mer. Moutard, c'est l'argot qui a donné l'enfant. Et l'argot,
c'est l'art des dieux, Argot, et qui vient d'Égypte. L'argot, c'est d'abord l'égyptien. D'ailleurs, le druide en argot veut dire le médecin. Voilà. Et pour Dada, ce que j'ai fait pour maman, mais j'ai pas fait pour papa. Donc papa, il y a aussi le bon et le mauvais côté, parce que Da, ça veut dire fort, puissant, protégé, durer, être avec, c'est bien le rôle d'un père, entouré, mais au négatif, ça peut vouloir dire assaillir et assiéger. Et à l'envers, Ad, c'est le cri, l'appel. Donc c'est aussi la présence. Le père amène la présence. Et Dadag, si on rajoute un G, c'est pur, brillant et sacré. Donc la racine Da, c'est le feu, c'est la flamme. Et puis voilà. Et puis en irlandais, Diagwit, que Dieu soit avec toi. D-A-D-I-A, ça veut dire prier, adorer un Dieu. Dia, qui a donné le mot dialogos, voir le divin en chacun de nous. Mais ça devrait te plaire, parce qu'en sumérien, Dada, puisque tu as 2 fils, tu es donc un Dada. Et Dada, ça veut dire faire l'amour. Et c'est aussi celui qui donne. Mais tu vois une chose intéressante, c'est doublé. Un ne suffit pas, et a besoin des 2. Et c'est comme l'image d'un clone. Je suis le clone de mes parents, je suis la fusion de mes parents, mais on retrouve pourquoi maman, pourquoi Dada, pourquoi papa, pourquoi doublé? Parce qu'on est un copier. Voilà, donc, et puis par contre, Mout, il vaut mieux l'avoir au féminin. Parce qu'en égyptien, au masculin, ça veut dire, quand il est masculin, Mout signifie la mort. Voilà, très important. Alors, il y en a plein comme ça, mais ce sont les racines, ce sont nos racines, nos origines. Alors, je vais vous laisser tout en haut. Ah ben, je peux pas les mettre, ben là. Voilà. Alors, il y a un prénom dont je suis tombé et qui est important, c'est le prénom Régis. Si vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Régis, Régis signifie le roi, la couronne. Et puis, très important parce que Régis vient du verbe régistrer. En vieux français, ça existe, mais il existe en anglais. Mais en français, c'est devenu le verbe enregistrer. Et tu sais que quand tu remplis des papiers à la commune, tu dois faire enregistrer. Tu dois faire enregistrer ton passeport, faire enregistrer ton permis, voilà. Mais quand vous dites enregistrer, qu'est-ce que vous dites? Vous dites céder au roi, céder à la couronne, céder au pouvoir. Et ça, c'est important. Il y en a d'autres qui l'ont développé bien plus, parce que c'est tellement compliqué, complexe. C'est la Trust Sestiuque de 1666. C'est cette fameuse loi où toi et moi, 7 ans après notre naissance, nous sommes considérés comme morts en mer. Parce qu'à l'heure actuelle, tu as 3 pouvoirs sur Terre. Toujours la fameuse Trinité, qu'on retrouve dans la patte d'oie des constructeurs de cathédrales qui étaient des vrais francs-maçons, qui étaient des maçons, des constructeurs, qui étaient des initiés d'Égypte. Eh bien, à l'heure actuelle, l'Amérique, mais l'Amérique, ça ne veut pas dire les Américains. Je parle du gouvernement qui est de plus en plus visible et qui n'a rien à voir avec une nationalité. Mais l'Amérique, là où la technologie est la plus développée, eh bien, c'est le pouvoir terrestre. L'Angleterre et le drapeau pas anglais, mais United Kingdom, qui montre bien, nous sommes au centre du monde et nous gouvernons le reste du monde. L'Angleterre gouverne la mer et le Vatican gouverne le ciel. Toutes les religions sont liées au Vatican, que ce soit les francs-maçons, les sionistes, que ce soit les Illuminati, tout est lié, toute religion, et il y a toujours les jésuites qui n'ont plus rien à voir avec Jésus et qui sont les soldats du Vatican. Et où est-ce qu'on trouve le plus de jésuites? À la CIA et au KGB. C'est ça l'opposition contrôlée. Partout ils sont. Et il y a, si vous connaissez la chaîne YouTube Tic Tac, c'est un scientifique arabe et il a fait des audio-vidéos en français et il explique l'histoire de l'islam, qui sont aussi issus des Khazars, des sionistes, et qui est une pure magouille, et toutes les religions sont gouvernées par, au-delà des sionistes, des jésuites,
Et comme l'Inquisition, les inquisiteurs étaient des juifs devenus chrétiens, des faux juifs, hein, je précise. Les seuls juifs qui sont juifs, c'est les séfarades. Les Ashkénazes ne sont pas des juifs, ce sont des pirates. Voilà. Donc, quand vous appelez quelqu'un Régis, vous lui impliquez cette loi qui fait que tout ce que tu possèdes appartient au roi. Alors, j'ai fait une petite liste des prénoms, parce que ça, c'était quand même le sujet de l'identité. Dans les prénoms, vous avez beaucoup de possibilités. Vous avez des prénoms d'animaux, vous avez des prénoms que j'appelle AZ, parce que alpha, oméga. Donc, si vous prenez les prénoms Anna, Bob, Kédric, David, Emmanuel, Greg, Hyacinthe, Yuli, Mariem, Orlando, Reymar, Sylvanus, qu'est-ce qu'ils ont comme point commun? On va prendre David, qui est un prénom célèbre. Quand vous avez un prénom comme David, je ne vais pas faire son étude aujourd'hui, mais la chose particulière, c'est la première et la dernière lettre. Et la plupart des gens voient la vie sur une ligne droite. Moi, je la vois d'abord dans un cercle. Donc, quand on s'appelle Bob ou David, Bob, c'est moi, parce que Bob, c'est barde, ours blanc. Donc, c'est l'histoire de la maman qui dit, moi, j'ai un fils, il sait lire son prénom dans les deux sens. Comment il s'appelle ton fils? Bob. Donc, Bob et David, la première et la dernière lettre, ou Anna, c'est la même. Et quand une lettre est identique au début et à la fin du prénom, je t'avais dit, c'est souvent des gens qui tournent en rond. C'est souvent des gens qui vivent dans leur monde et toutes les idées des autres, ça ne m'intéresse pas. C'est toujours une caricature. Moi, j'aime la caricature pour expliquer les choses de manière générale, globale, universelle. Donc, tous les prénoms dont la première et la dernière lettre se identiquent, hein, on a vu aussi Cédric, voilà, Kédric. Donc, la réparation, c'est la colère, parce que Kédric, c'est souvent des colériques, dépressifs, et leur nom signifie chef de guerre. Mais ce n'est pas ce qu'ils sont, c'est ce qu'ils viennent réparer dans leur histoire de famille. Donc ces prénoms-là, en première et dernière lettre identiques, ont souvent tendance à vivre dans leur monde et moins ouverts aux autres. Il y a les prénoms jumeaux et miroirs. Donc ton prénom, Fred, Frédéric, c'est ce que j'appelle un prénom jumeau, parce que dans le même prénom, on trouve Fred et Eric. Et j'ai expliqué que quand on a un prénom qui contient deux prénoms, c'est très souvent parce qu'il y a une miroir. Ça peut être chez les arrière-grands-pères. On a 5 doigts dans les mains, donc le pouce, c'est moi, l'index, c'est mes parents, le majeur, c'est mes grands-parents, la voie de la stabilité, grands-parents que je n'ai jamais eus, les arrière-grands-parents, les histoires d'amour, et les secrets de famille, mes arrière-arrière-grands-parents. Et tout se reproduit sur 5 générations. Donc si on a un prénom jumeau, eh bien, il y a quelqu'un qui est parti, pas nécessairement mort, mais qui a quitté la famille et dont la famille n'a pas fait le deuil et qui est un personnage important. Après, il y a le prénom miroir, qui est un peu similaire, comme par exemple Noël, qui donne en miroir Léon, le lion. Donc voilà, ça c'était des exemples. Et puis, où est-ce que j'ai mis ma liste? Ah oui, voilà. Alors, on arrive à peu près vers la fin. Donc, si nous parlons d'identité, nous devons aussi parler de dissonance cognitive, qui est le fait de rejeter la vérité. Quand les gens ne guérissent pas au bout de 10 ans. Ah oui, le psychiatre dont j'ai pas parlé. Tu sais pourquoi les gens vont chez le psychiatre, Fred? Pour payer quelqu'un pour les entendre parler. Parce que si la psychiatrie était efficace au niveau de faire la paix, au niveau de la réconciliation, parce que lorsque je souffre, je suis en divorce. Lorsque je guéris, je suis en unité, unitonyme. Je retrouve mon identité quand je suis un et non pas deux. À partir de 2 parents, je dois être une unité. Donc, il y a des contradictions puisqu'un homme et une femme sont différents. Mais savoir qui je suis m'aide à avoir confiance en moi, à retrouver mon unité. Donc, oui, les gens vont chez le psychiatre pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans. Si c'était efficace, ben, il ferait 6 mois de thérapie, 1 an de thérapie, 2 ans de thérapie. Mon record, c'est 18 séances, une fois par mois pendant 1 an et demi avec une femme qui a perdu sa mère à l'âge de 6 ans et qui est devenue ma meilleure amie. Donc, voilà. D'ailleurs, je dédie cet audio-vidéo à ma meilleure amie Béatrice. Voilà, Béatrice, béatitude, chose qu'elle devait retrouver, réinstaller, puisque dans sa famille, il y avait beaucoup de tristesse.
Donc si j'appelle ma fille joie ou béatitude, eh bien c'est que c'est ce qui manque. Si j'appelle ma fille Sophie, c'est que la sagesse est absente. Et les Sophies ont énormément de points communs. Je suis la meilleure ou la deuxième meilleure de la classe. Je suis en général intelligente. Je n'ai pas d'amis à cause de ça. Et quand j'ai un chagrin d'amour, j'ai tendance à faire des tentatives de suicide. Je fais des grosses bêtises. Parce que sagesse, je viens réparer un acte de folie commis par un ancêtre. Donc ce que vous pouvez déjà voir en gros, c'est les prénoms jumeaux et miroirs, les prénoms d'ici et là-bas, parce que voilà. Alors en général, l'étranger qui vient habiter dans un pays, les parents lui donnent un prénom connu dans le pays. Et puis parfois non, c'est un prénom qui vient d'ailleurs. Donc si vous avez un prénom qui vient d'ailleurs, cherchez cette histoire avec un voyage, un désir d'aller ailleurs. J'avais un copain qui s'appelait Jimmy, et sa grand-mère avait été amoureuse d'un Américain. Et la mère a appelé son fils Jimmy. C'était quand même, c'était son vrai prénom. Voilà. Vous avez des prénoms d'animaux. Hein. Nous, on a des Suisses allemands qui s'appellent Ours. Ours. Alors moi qui m'appelle Ours Blanc, on m'a souvent demandé si Blanc c'était mon patronyme et Ours c'était mon prénom, ce qui est tout à fait possible. Vous avez des prénoms de fleurs. Hein, que ce soit Flore, Anémone, Marguerite, etc. Donc, avec les fleurs, on a des histoires d'enterrement, on a des histoires de mariage. Les fleuristes sont souvent des gens tristes, parce que les fleurs, c'est pour la naissance, le mariage et l'enterrement. Et puis, dans la fleur, tu as la floraison, et tu as aussi des fois des histoires de viol. Tu as des prénoms liés à des pays, des nations. Hein, tu as la femme qui s'appelle France. Alors, c'est comme le prénom Germain. Alors, ça m'a toujours épaté. J'ai eu 2 élèves qui s'appelaient Germain et Romain. Et quand ils se sont présentés, j'ai dit, c'est rigolo, vous pouvez m'appeler Gaulois. Pourquoi il y a des enfants Germain et Romain, mais pas Gaulois ou Celtes ou Helvètes? Et puis, des prénoms qui vont représenter la force masculine, comme Charles. Pourquoi appelons-nous une fille Charlotte? Ou Carole, Caroline? Parce qu'il y a une absence de virilité dans l'arbre généalogique. Donc c'est aux femmes que je confie la force masculine. Et puis j'ai parlé de Sophie, sagesse, la sagesse féminine. Donc la créatrice de l'univers, c'est la grand-mère au créateur, c'est Mamitu Namu, qu'on appelle aussi Sophia, dans la connaissance, c'est Sophie. Voilà. Et puis des prénoms qui sont parfois liés au sexe et à l'alcool, et en général tous les prénoms qui finissent par ic ont, voilà, il y a peut-être eu un ic, mais c'est vrai que Yannick, Kédric, Eric ont des mémoires d'alcool dans la famille, c'est indéniable. Et puis les diminutifs sont souvent des insultes. Il faut éviter les diminutifs qui sont souvent plus longs. Alors il y a des fois des surnoms qui sont amicaux et des fois qui sont humiliants. Moi, j'ai connu des papas qui appelaient leur fille merdeuse. Je dis, mais tu te rends compte ce que tu fais là, voilà. Et des prénoms liés à la santé, donc chercher quelque chose de relié à la maladie. Alors, j'arrive au bout, et puis, tu sais que j'aime pas le coucou, parce que c'est un oiseau qui a été créé par le diable, parce que le coucou, il chasse les autres oiseaux. Mais je finirai par ça quand même, parce que quand vous dites coucou, en langue source, ça veut dire les ancêtres. C'est-à-dire que chaque fois que vous vous présentez en disant coucou, vous dites j'amène avec moi toute la famille. Pour celles et ceux que ça intéresse, en général la connaissance de soi, ça intéresse plus les femmes que les hommes. Mais bon, c'est jamais, rappelez-vous que la fierté, c'est un manque de curiosité et un manque de confiance en soi. Alors, je propose sur 6 mois à 3 ans, ça dépend comment on l'organise, la psychologie des symboles. Alors bien sûr, c'est de la numérologie universelle, c'est pas que des nombres, je n'ai pas parlé de numérologie directe, de manière directe aujourd'hui, mais les nombres sont partout, dans l'adresse, dans la date de naissance, dans la taille des chaussures, dans le poids, dans tout ce qui existe, il y a des nombres, dans la plaque d'immatriculation. Donc si ça vous intéresse d'avoir un support, les nombres sont un support que j'utilise aussi bien en méditation, parce que nous pouvons méditer sur un nombre, mais il est important d'avoir une structure. Parce que une numérologie à 4 nombres n'a pas le même sens qu'une numérologie à 7 nombres. Et moi, j'utilise les 2 doigts des 2 mains, j'utilise une numérologie qui va de 1 à 10, parce que j'ai besoin de mes 2 mains pour forger. Voilà, donc si ça intéresse, voilà, 3 élèves minimum, et pouf, je commence une classe.
Voilà. Et je terminerai par cette phrase très importante, par mon frère de cœur Thierry Chézin, mort en mer à 22 ans. Tu n'as pas d'histoire si tu n'as pas de mythe. Alors, je vous embrasse de tout cœur, et ceux qui voient la vidéo et qui me croisent dans le train ou dans le bus, je vous ferai un gros câlin. Je me réjouis de vous voir bientôt. Et bien à toi, Fred, pour cet audio-vidéo. Je t'en prie. Merci.